Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pays des Mis. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la pêche et que vous avez bien commencé votre semaine. On se retrouve pour un tirage. Je ne sais pas de quoi on va parler comme d'habitude, mais je sais que j'ai envie de commencer par le grand jeu divinatoire du cristal. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message doit-on passer à ma consultante aujourd'hui? Allez, de quoi va-t-on nous parler? J'ai le 40 avec les escaliers. Alors, les escaliers, l'arbre, le labyrinthe, le lotus, la terre. Je vais peut-être en prendre une dernière. Les rêves. Et en dos de deck, on a Ashna, qui est le chakra du troisième œil. Ok, très bien. Écoutez, j'ai l'impression que là, on ne va parler que de vous, en fait. On va parler de votre ascension personnelle, en fait. Pour moi, l'escalier, ça me parle d'une ascension, d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir su et transpiré, de s'être plié sur lui et sur soi-même, pour d'avoir fait d'énormes efforts pour ascensionner, pour monter, pour s'élever, pour aller vers quelque chose de plus haut. Mais ça n'a pas été facile. L'arbre pour moi là me parle aussi de connaissances, de choses que vous avez appris, de choses qui vous ont aidé à vous ancrer, de contact avec la terre, les cristaux aussi. Là pour moi, la terre en plus elle est juste en dessous. Bravo Amy. Là. Bon, m'en veuillez pas, hein, je suis un peu malade, donc bon. M'en veuillez pas. Oui, donc voilà, la terre elle est juste là. Pour moi, vous avez pris un peu, vous avez repris contact avec la nature et à votre, ouais, c'est comme si votre âme vous appelait à sortir de vos enfermements, de vous ouvrir, de vous épanouir. Ouais. Et de sortir donc de vos difficultés, du labyrinthe dans lequel vous étiez, dans des murs, sortir des murs dans lesquels vous vous sentiez piégé et enfermé en fait. Pour aller vers quoi? Vers votre paix, vers trouver le lotus et la réalisation de vos rêves. Ok, écoutez, le tout saupoudré de feu, tiens. Donc c'est bon, il y a de l'énergie derrière, hein, vous êtes au taquet là. Et on vous demande aussi de faire confiance en vos intuitions. Ok, bon, écoutez, donc vous sortez d'une période où vous avez beaucoup travaillé sur vous, ça vous a beaucoup élevé, ça vous a appris beaucoup de choses, ça vous a remis en contact avec la nature. Vous êtes sorti des murs dans lesquels vous étiez emprisonné là, et de plein de problèmes, hein, d'ordre de santé, il peut être financier, d'un deuil aussi, hein, d'un deuil. Mais bon, vous êtes sur la bonne voie et là, vous retrouvez vous allez vers votre paix et la terre vous aide. Non, super. Bon, écoutez, ça commence plutôt bien ce tirage. Sympa les énergies. Ok, donc lui, ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire de... Allez, tiens, je vais prendre le Béline. Ça me dit bien de prendre le Béline. Donc, on va aller compléter un peu ce tirage et voir ce que le Béline a envie de nous dire de plus. Allez, mon choubidou. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mon ou ma consultante par rapport à
cette évolution dont on vient de nous parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à vous, ma consultante, s'il te plaît, Bobéline? Et s'il vous plaît, mes guides, que peut-on dire de plus à mon ou ma consultante? Alors, de quoi on va nous parler? D'entreprise, de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, conception et protection. Bah, dis donc, vous avez vraiment le feu et de l'enclin de l'élan. Donc, vous avez envie de faire plein de choses. Hein. C'est plutôt chouette. Hein. Je sais pas si c'est le printemps qui vous a donné cette énergie, mais c'est très sympa de voir un tirage qui commence comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'inconstance, et donc elle est retournée. Donc pour moi, voilà, c'est la fin de l'inconstance, du fait que vous arrêtez en fait de procrastiner. Vous arrêtez de douter, d'être oui, dans l'incertitude. Elle est tombée, retournée. Hein. Ok. Donc là, vous êtes sur une dynamique de quelqu'un qui va vraiment de l'avant. Et on a campagne et santé. Et voilà, on parlait juste avant, en fait, du fait de reprendre contact avec la nature, hein, de retourner, voilà, d'avoir plus de contact avec Gaïa. Ben là, voilà, on vous en parle encore une fois. On vous parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure, de quête de guérison. Comme si vous aviez envie de retourner, je sais pas moi, à la maison familiale ou quelque chose comme ça. En tout cas, si vous n'aviez plus envie d'y aller avant, parce que là j'ai vraiment un miroir de cette maison avec les deux cartes, c'est drôle. Comme si avant vous vouliez plus y aller en fait, mais que là vous en ressentez vraiment un besoin quoi. En tout cas, quelque chose s'est libéré par rapport au fait que vous n'ayez plus envie d'aller là-bas. Et là maintenant, ça vous tente bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Allez mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mon ou ma consultante? On a la réussite. Ok. Avec le numéro 5. Et donc on l'a en plus sur l'entreprise, sur le renouveau, sur la création, sur tout ce que vous allez entreprendre là. On vous parle donc en fait de récompenses, de victoires à venir, de valeurs reconnues, de succès. En fait, on vous dit que là, quel que soit le projet que vous êtes en train d'entreprendre, on vous dit que voilà, si vous avez besoin d'être assuré par rapport à ça, bah là, clairement, les cartes vous disent que vous pouvez y aller. Hein. Que vous pouvez y aller. Alors peut-être que vous avez besoin encore d'un tout petit temps de réflexion avant vraiment de vous lancer, mais en tout cas, voilà, bah voilà, qu'est-ce que je vous ai dit juste à l'instant, un petit temps de réflexion. Ouais, et c'est exactement ça. Vous avez encore besoin de vous, voilà, de rester un peu, ouais, vous êtes encore en recherche de quiétude, donc oui, vous isolez un peu. Peut-être que vous allez vous isoler là-bas. Hein. Pour que tout ça soit bien réfléchi. Et derrière, on a encore une superbe carte, les honneurs. Hein. Les honneurs, c'est la reconnaissance, distinction, les valeurs morales, la satisfaction, les récompenses. Et procès, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Ok. Peut-être que vous devez quitter une situation, justement, avant de vous lancer dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle chose que vous voulez commencer. D'ailleurs, on me parle de quelque chose de stérile. Hein. Ouais, quelque chose qui n'a plus rien à vous apporter, en fait. Alors, je sais pas si c'est... en plus, on est sur du maître nombre, là, sur du 33. Donc, je ne sais pas si c'est une personne d'un partenaire de qui vous devez vous séparer ou vous désunir pour pouvoir vous lancer vers votre nouvelle entreprise. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y aura des disputes, des litiges, des querelles, mais que de toute façon, c'est quelque chose, voilà, qui ne peut plus rien vous apporter. Là, avec la stérilité, on est sur voilà, des chimères, de l'impasse, des illusions, une quête vaine, des désillusions. Donc là, on vous dit en fait que oui, si vous avez déjà un boulot là, ben voilà, ça vous apporte plus rien. Hein, et si vous êtes en association avec quelqu'un ou quoi aux pièces, ou que vous quittez quelque chose, ben on vous dit que voilà, il n'y a plus rien à en attendre, donc allez-y, foncez. Hein.
qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mes guides, s'il vous plaît, à mon ou ma consultante? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La sagesse. Avec... ouais, d'accord. Bah écoutez, hein, ouais, la tempérance. Donc vous êtes encore en train beaucoup de réfléchir, en fait, de vous écouter. Vous avez beaucoup de lucidité, justement, par rapport à ce qui se passe là, en fait, hein, par rapport à ce qui va se passer, d'ailleurs, hein, ces litiges. Est éclairé par la lune. On retrouve le lotus encore, hein, cette paix intérieure, là, comme on l'avait tout à l'heure. Et pour moi, là... cette chouette, elle est au-dessus d'une eau tranquille. Donc vous, en fait, vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez où vous allez. Vous devez rien à personne, en gros. Et ouais, vous voulez y aller, vous y allez, quoi. Mais vous vous écoutez. Vous faites preuve vraiment de beaucoup de sagesse. Donc, ok. Peut-être on va aller en chercher quelques-unes de plus. Voir ce qu'on nous dit. Je le ressens quand même pas mal dans le côté professionnel. Après, ça peut être aussi dans la vie privée, hein, tout ça. Et donc, bien sûr, ça, on va vers des pourparlers. Ben oui, hein, forcément. Des discussions, des échanges, des conciliations, des entrevues, des négociations et des dialogues. Mais on est sur une fin de cycle avec ça. Les personnes avec qui vous allez avoir autant de pourparlers, d'échanges, tout ça, si c'est 3-9, on est sur une fin de cycle. C'est quelque chose qui se finit, quelque chose qui s'achève. Voilà, en plus, ouais, on a un très très bel arbre tout à l'heure, quelque chose de très beau. Et là, on en a un qui se fane, qui n'a plus trop de feuilles. Vraiment, on est sur une fin de quelque chose pour aller... Et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui va vous faire beaucoup de bien. Mais on vous dit que voilà, ça va se faire avec, voilà, hein, avec des disputes, des remontrances. Il y aura des litiges et des pourparlers. Et là, on a l'héritage. L'héritage, donc on a passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Peut-être que vous allez vous servir d'un don personnel ou d'un don familial pour aller vers votre nouvelle, vers vos nouveaux projets là en fait. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui remonte de lignée. Et, parce que là j'ai pas l'impression que ça me parle de pécuniaire en fait, je vois pas une somme tombée par exemple. Par contre je le ressens plus comme un don, quelque chose qui est transgénérationnel, peut-être pas vos parents, vos grands-parents, mais de génération encore avant. J'ai la notion d'ancêtre qui me vient dans la tête, donc ouais, de quelque chose de très ancien, d'une lumière en fait qui vous vient de loin, ou alors aussi c'est pour vous dire qu'on vous protège vraiment dans cette entreprise, dans ce que vous avez envie de créer, vers ce où vous allez tendre en fait. C'est vraiment comme ça que je la ressens et pas du tout dans le sens héritage, vous allez toucher le pactole. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Je vais juste boire un tout petit peu parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la gorge en feu depuis dimanche. Donc là, il me faut du lait et du miel. Hein. Il m'en faut. Tiens, on va prendre une petite carte. Une carte du petit oracle de Steph pour vous donner un conseil là, pour voir un peu avec vos énergies actuelles là ce qu'on peut vous dire. Allez, un conseil pour mon ou ma, on va dire que celle-là elle a vraiment envie de sauter. Hein. Ma consultante, qu'est-ce qu'on nous dit? Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Bon, bah écoutez, là vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui porte des fleurs sur lui, sur elle. On est sur une carte vraiment lumineuse. Et encore ces couleurs chatoyantes de feu. J'ai l'impression que vraiment là, pour ces projets-là, pardon, on va vraiment vous apporter une grosse énergie, quoi. Vous allez avoir ce qu'il faut pour y aller. Et donc, émerveille-toi de tout. Voilà, pour moi, ça, c'est encore une carte vraiment d'encouragement. Peut-être qu'on peut en avoir une autre, hein, s'il vous plaît. Oui, on nous dit de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Et oui, la première carte qu'on avait là, on avait le labyrinthe. Genre vous tourniez en rond dans la situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Et donc on dit que c'est un mal pour un bien. Ce qui s'est passé là, cet enfermement, ce fait
de rester entre quatre murs, là, où vous êtes senti oppressé, ou dans une situation qui était vraiment très inconfortable pour vous, eh ben, ça vous a fait, voir les choses sous un autre angle, et c'est ça qui vous a donné cet élan, en fait. Hein. Ok. Et qui vous a donné l'envie de vous lancer, là. Qu'est-ce qu'on a? N'oublie pas de te lever de bonne heure, chaque matin. Et oui, on vous dit que là, la vie est belle. Hein. Et écoute ton intuition. Vous voyez, déjà tout à l'heure, on avait Ashna qui est sortie, donc la carte vraiment du chakra du troisième œil. Donc là, en fait, on vous demande vraiment de vous faire confiance et de... voilà, quand vous avez des intuitions, vraiment, vous les écoutez, vous les suivez. C'est votre âme qui vous parle. Donc peut-être que... oh purée. Pardon. Je savais bien que ça allait être difficile de parler aujourd'hui. Ah punaise, m'en faut encore, hein, désolé. Donc je vous disais qu'il faut vraiment vous écouter, suivre vos intuitions, et je pense même aller jusqu'à dire que là, votre âme, elle vous met en fait sur votre chemin de vie. Elle vous fait quitter une situation, quelque chose qui ne vous convient pas, pour vous amener vers quelque chose de bien meilleur pour vous, qui va vous émerveiller, qui va vous aider à vous élever. En tout cas, vous avez déjà fait un beau chemin d'élévation. Et je vous en félicite, vraiment, c'est super. On va peut-être prendre... Allez, une carte... de l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais en prendre juste une ou deux pour demander en fait conseil, juste pour voir quel conseil de libération énergétique vous devriez suivre pour pouvoir vous donner encore plus d'entrain par rapport à ce nouveau projet, quoi. Et là on vous dit le chakra coronal. Bon, bah écoutez, hein, si on ne vous parle pas d'intuition, là on vous parle donc du chakra couronne, donc qui est le chakra vraiment au-dessus du chakra d'Ashna, du troisième œil, qui est en fait l'ouverture de votre propre canal vers la source, hein, en fait. Donc on vous dit, voilà, on vous demande de vous ouvrir. Vous avez encore le lotus, encore une fois, là, qui ressort. Hein, il est là en plus, je l'ai sorti sur cette guidance, donc vraiment... ouais, magnifique, magnifique. Bon, bah écoutez, on vous demande de vous ouvrir toujours plus, en fait, hein, là, d'être dans la réception. L'univers est là, il vous baigne de sa lumière. Hein. Ouais. Ok. Bon, on en avait demandé qu'une, donc on va en prendre qu'une. Hein. Oh là là, c'est l'enfer, cette gorge. Mais bon, tout est juste et bon. Je préfère ça qu'autre chose. Ça pourrait être bien pire, on va pas se plaindre. Je vais prendre pour terminer un message de vos êtres chers. Alors, hop, donc les êtres chers, hein, on est d'accord que c'est des personnes que vous aviez connues, qui sont là avec vous, qui sont là pour vous et qui ont des choses à vous dire depuis l'au-delà. Allez, un message des êtres chers de mon ou ma consultante, s'il vous plaît. Si un être cher de mon ou ma consultante est là en ce moment, qu'il s'exprime par le biais des cartes, s'il vous plaît. Bon, eh ben dis donc, c'est plus un message que vous avez là, c'est une boîte mail pleine. On va prendre 3. Ok, on a dit 3, on en a 3. Alors, oh, tellement mignon. Les oiseaux sont les messages que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Super mignon. Bah écoutez, ouvrez les yeux hein, quand vous avez des oiseaux, mettons, je sais pas, qui se posent dans votre jardin, qui se posent à votre fenêtre, que vous voyez juste devant votre voiture quand vous roulez ou quoi au caisse. Mais ayez une petite pensée pour vos êtres chers parce que c'est eux qui se manifestent pour dire coucou, on est là. C'est trop mignon. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin car tu le mérites. Et oui, car on a dit que vous sortiez de quelque chose, que vous veniez de monter un escalier assez compliqué, hein, vous sortiez d'un labyrinthe, et donc là, ils sont là, ils vous accompagnent, et dans cette nouvelle voie qui s'offre à vous, en fait, on nous montre un ours, hein, donc tout à l'heure, je vous disais qu'on allait vous donner la puissance, l'énergie. Là, pour moi, cet ours, c'est un peu comme le lion, il me parle de force. En fait,
vos êtres chers, ils vont vous donner de la force, hein. Et puis ils vont saupoudrer ça d'un peu de chance, ce qui, ma foi, est toujours bon à prendre. Et en dernier, on a ne prends pas de décision importante à la va-vite, prends ton temps. Oui, on avait tout à l'heure l'isolement, là, le fait de se poser, de réfléchir avant de se lancer. Ils sont plutôt d'accord avec ça et ils vous disent ok, pour moi le chat me parle d'agir au bon moment en fait. Un chat quand il a une proie dans le collimateur, il est capable de pas bouger pendant je ne sais pas combien de temps et il va sauter pour attraper sa proie vraiment au bon moment. Donc là, le chat, il a vraiment l'art et la manière de nous apprendre donc la patience, mais aussi surtout le fait d'agir au bon moment, le bon timing. Et là, eux vous disent en fait, prends ton temps, prends pas de décision, là va vite. C'est pas parce que là, vous m'avez l'air d'avoir tellement d'entrain, vous êtes tellement à fond, mais on vous dit quand même attention, ok, t'as la force, tout ça, on est là, mais on y va doucement, c'est quand même important. Et en dos de deck, on a fait de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. C'est magnifique. Donc fais de la place pour cette fin heureuse. Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et que c'est, on vous dit fin heureuse parce que c'est vraiment un mal pour un bien pour vous. Hein. Bon, écoutez, je trouve ça plutôt chouette. Hein. On va s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vos nouveaux projets là vont très très bien se passer et vont vous rendre heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce comme ça parce que vous avez le droit de ne pas l'aimer. Hein. De commenter si le cœur vous en dit et pareil de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche là pour recevoir les notifications des prochaines guidances parce que c'est une chaîne toute nouvelle et que... Et aussi, je vois que j'ai quelques abonnés, écoutez, ça me motive à faire davantage de vidéos. Je vous souhaite une super journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Adieu!